Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible, et que le Père, le Créateur, par son Verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent percevoir au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la créature, l'être, l'homme, la femme, l'enfant périt faute de connaissance. Donc c'est un moment, c'est une nécessité, c'est un moment capital de pouvoir fusionner avec la connaissance et pouvoir voilà, mieux appréhender les choses, mieux concevoir les choses, avoir une bonne vision. Alors, comme je l'ai toujours dit dans mes partages, que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, pas des énigmes, pas des paraboles, pas les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car le Verbe du Créateur le veut ainsi. Alors, je reviens encore vers vous parce que cet homme qui se nomme, qui se donne des titres de deuxième né, qui se donne alias Zulu Lassan, a fait une sortie par rapport à toujours son fameux livre de Daniel qu'il a copié en fait dans les Bibles classiques. Et il a dit là, en fait, il a fait un titre en fait, comme qui dit en fait, elle voulait me séduire. En fait, vous allez comprendre que dans ce récit en fait, c'est un truc inventé en fait par lui. C'est une invention de lui, mais en copiant en fait certains versets dans les Bibles classiques. Et il a fait une composition pour dire que voilà, Daniel. Mais où est-ce que dans les Bibles classiques, il a dit que Daniel était un roi? Où est-ce que c'est écrit? Mais c'est écrit où que Daniel était un roi et que Daniel a été séduit par une femme, je ne sais pas quoi, une femme voulait. Mais ce qu'il raconte là, en fait, c'est des choses, en fait, qui ont toujours existé. Que les rois, que ce soit les rois, que ce soit les hommes, que ce soit dans Salomon dit que ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. On toujours ce qu'on appelle des tisas, des deuxièmes bureaux, des maîtresses, et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez, au Cameroun, on dit des njomba, dans la langue de ce monsieur-là, de Douala, les njomba. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas étonnant. Mais quand à venir inventer, monter une histoire en copiant un peu de partout, que ce soit dans Proverbes, que ce soit dans le livre de la Genèse, que ce soit dans le livre des Évangiles, à concocter une histoire pour venir dire, et c'est les mêmes choses qu'il va venir dire, les Ndjengu, les incubes, les mamiwata, toujours les mêmes choses qu'il va venir dire, les choses qui n'existent, parce que derrière tout ça, ce sont des hommes qui sont cachés derrière, parce que je l'ai démontré en fait. Alors, parce que ce monsieur, il se donne en fait, il se fait un genre en disant qu'il est le seul enseignant, mais attends, c'est faux, quoi, c'est faux. Tu as copié tout ce que tu as dit dans cette vidéo-là que tu viens de sortir là, dans les Bibles classiques. Daniel, c'est écrit nulle part dans les Bibles classiques qu'il a été un roi. Ça, c'est une histoire inventée par toi. Et en copiant, en fait, c'est un verset dans les Bibles pour faire, en fait, l'histoire de Daniel. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, il y a en fait une première partie où il a, parce qu'au début de sa vidéo, il dit en fait que il a pris en fait un petit paragraphe en fait dans le livre de Rois, dans 2 Rois chapitre 1 au verset 2, et c'est écrit dans la Bible en français courant. C'est écrit un jour, parce qu'il a dit un jour que Daniel est devenu roi et qu'un jour Daniel s'est retrouvé en fait il était dans sa chambre en fait qu'est-ce qu'il dit? Il dit un jour le roi, mais ça c'est, il dit plutôt Daniel. Il appelle dans sa langue d'oise, c'est Mouka, il s'est dit. Mais c'est la même chose, Daniel, parce que Daniel, quand tu regardes la définition, ça veut dire juge. Est-ce que vous voyez? Alors, là, dans le livre de... C'est un récit qu'il a pris, il a piqué en fait dans le livre de 2 Rois, chapitre 1 au verset 2, dans la Bible en français courant. Il a dit un jour, le roi Ahazia, et non Daniel, qui se trouvait dans une chambre à l'étage supérieur de son palais. Mais il est plutôt venu changer le nom, il a mis Daniel, que Daniel était un roi. Et dans son palais de Samarie. Et là, on dit que
Bon, là, dans la suite du verset, bon, si on s'arrête là, c'est ce qu'il a piqué, en fait, et puis il a continué, en fait, son récit. Parce que dans l'histoire, en fait, on dit que le roi, il est dans à sa fenêtre, en fait, de sa chambre supérieure, à l'étage supérieur, donc il est tombé, en fait. Donc, il a pris ce verset-là, il a commencé à lire, et puis pour faire l'histoire de Daniel. Est-ce que vous comprenez? On va pas trop entrer pour s'éterniser là-dedans. Et maintenant, il fait comprendre que il y a une femme de main. Il y a une femme de main, en fait, une femme de seconde zone ou alors une servante qui est venue entrer. Mais attends, depuis quand une servante de maison va venir entrer dans les appartements privés du roi et à une heure tardive non, attendez. Ça veut dire que c'était sa maîtresse, elle était connue que c'était sa maîtresse. Et elle ne peut pas venir comme ça sans rendez-vous. Ça veut dire que parce qu'il veut nous faire comprendre que le roi, en fait, ouais, il avait son appartement, sa chambre privée où il pouvait être seul. Ça, c'est ça. Quand tu as les moyens, quand vous avez des moyens, vous pouvez faire des constructions pareilles. Ça veut dire que il y a des moments où tu veux être seul. C'est comme un bureau, en fait. Il y a d'autres personnes, quand ils ont des moyens, ils ont des appartements privés. C'est comme le roi Salomon, selon les Bibles classiques. Il avait des appartements privés un peu de partout. Vous pouvez voir dans le chapitre 7 de Proverbes que Salomon avec ses appartements privés où il regardait à travers la fenêtre, il voyait en fait l'histoire de cette femme-là qui a croisé en fait un jeune homme. Est-ce que vous voyez? Donc il explique en fait ce qu'il voyait. C'était des appartements privés où il recevait en fait ces femmes. Est-ce que vous voyez? Donc il avait plusieurs appartements. C'est un peu comme là où je vis actuellement, le territoire où je vis. Le roi qui est là, il a plusieurs châteaux un peu de partout dans toutes les villes du pays. Il a ses appartements privés là-bas. Alors, donc, il va également dans le livre de Samuel, parce que le même récit, en fait, dans le livre de Samuel, le livre de 2 Samuel, en fait, par rapport à David, le même récit, en fait, David également s'est retrouvé, en fait, au niveau de, le chapitre 1, il est dit, un soir, David se leva, verset 2, un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Donc, on vous montre en fait que, le monsieur comme tellement il a lu en fait l'histoire, il sait comment en fait mélanger les pions pour faire une autre histoire en fait. C'est ce qu'il est en train de faire tout simplement. Il n'a plus rien à dire en fait. Il n'est pas ce qu'il prétend. Il n'a jamais été ce qu'il prétend, il a eu à prétendre en fait. Il n'est pas ce qu'il a dit, le deuxième nœud de la création. C'est peut-être le deuxième nœud de sa maman à la maison, au Cameroun là-bas. Sa maman qu'on n'a jamais vue, son papa qu'on ne connaît même pas, ses frères qu'on ne connaît même pas. Est-ce que vous voyez? Il est là, il vient raconter en fait l'histoire des rois de d'autres localités. Pourtant, il y a une localité où il est né. Mais il ne raconte pas l'histoire des rois qui sont là-bas, même actuellement. Mais raconte-nous l'histoire des rois qui sont là-bas actuellement. Est-ce qu'il n'y a pas des rois dans la localité où tu es venu au Cameroun là-bas? Tu viens parler des choses mais quand tu dis que tu ne fais que lire en fait ce qui est là et tu ne fais que mélanger les histoires, tu ne sais que pour arranger, tout le monde peut le faire. Celui qui a lu peut le faire, tout ce que tu es en train de faire. Celui qui a bien lu l'histoire, lu la Bible, qui a bien appris, qui a fait le théâtre, peut faire la même chose que tu es en train de faire. Tout simplement. Tu n'es pas un homme, en fait, bon, je voulais dire en fait un homme extraordinaire. En réalité, tout le monde est extraordinaire. Est-ce que vous comprenez? Parce que toute la création est extraordinaire. Alors, donc, même dans le livre de Ruth, il y a également quelque chose qui s'est produit également dans le livre de Ruth. Dans le livre de Ruth. Parce que les femmes, en fait, la femme, depuis le début, qu'on est en fait, parce que même Jézabel, c'est pareil, a mis des phares lorsque Jéhu venait en fait sortir de la bataille. Elle s'est parée, elle s'est mise à la fenêtre pour l'observer, pour le séduire. Est-ce que vous comprenez? Donc, toutes les femmes le font. Toutes les femmes, que ce soit mariées ou tisa ou pas tisa, toutes les femmes le font. Et les hommes également le font. Et ils se coiffent bien, ils arrangent le barbe. C'est toujours l'homme, de la même manière que l'homme séduit la femme, la femme également séduit l'homme. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Il n'y a rien. Ils ne font que, les créatures, que ce soit l'homme et la femme, ne font que refléter, même les animaux, même les plantes, ne font que refléter en fait ce qui est la capacité intellectuelle, que ce soit intrinsèque ou extrinsèque, que le Créateur a mis en chacun de nous. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'y a rien en fait de péjoratif là-dedans, de pouvoir séduire l'autre. Ne viens pas nous dire que non, les djengou, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux nous raconter là. Même
Samson a eu la même chose. Il a été séduit en fait par la femme qu'il a pris pour pouvoir le faire tomber. Est-ce que vous voyez? DSK également, il y a l'histoire du monsieur qui était directeur du FMI qui a été séduit également par une ménagère. Est-ce que vous voyez? Et il est tombé. Et tu veux nous faire comprendre que tu as tellement arrangé l'histoire pour nous faire comprendre que non, il y a une entité spirituelle qui est apparue. Mais l'entité spirituelle, c'est qui? C'est qui? C'est des hommes sur la terre. Point barre, arrête de raconter de n'importe quoi. Dans Ruth, au chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 11, il est dit, regardez ce que la belle-mère va conseiller à sa fille, à sa belle-fille, puisque son mari était déjà mort, donc Ruth était restée. Ruth était restée et la belle-mère va lui faire rencontrer en fait un des membres de la famille. Mais allez voir, était-il marié ou pas marié? Mais néanmoins, on va lire l'histoire. Comment elle a arrangé pour pouvoir aller capter, séduire l'autre homme là. Et là, c'est approuvé. Hein? Donc Naomi, sa belle-mère lui dit, 2 points, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Point d'interrogation. Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi. Donc lave-toi, oins-toi, parfume-toi, mets ta belle parure, mets tes beaux vêtements. Donc, mais vous imaginez un peu, donc tu vas te farder pour que quand il va te voir, il se met à trembler comme ça. Elle lui donne les secrets en fait que nos mamans ont toujours eu à donner à leurs enfants, aux filles. Que voilà comment tu dois faire pour pouvoir, voilà comment tu dois maîtriser la cuisine. Tu dois être propre, tu dois avoir une bonne hygiène de vie, tu dois toujours sentir bon. Mais vous racontez quoi? Qu'est-ce que tu viens raconter? Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Est-ce que se faire connaître à lui, c'est quoi? Se faire connaître, quel entretien, c'est quoi? C'est coucher avec lui, hein? Ah oui, c'est coucher avec lui. Alors, donc, et quand il ira se coucher, parce que on dit que il y a des gens au Cameroun, l'homme c'est le ventre et le bas-ventre. Ça veut dire que quand il a bien mangé, et là maintenant le bas-ventre va travailler. Donc la femme va, quand elle va te prendre, elle t'invite chez elle, elle te fait bien manger, et quand tu te reposes là après, bon, tu entres dans le travail. Voilà, que vous connaissez. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds. Ça, c'est des codes en fait. Découvre ses pieds comment? Mais vous pensez que c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit là? Parce que quand l'homme est déjà rempli là, mais il est... En fait, c'est comme quelqu'un qui est... il devient faible en fait. Donc, découvre ses pieds et couche-toi. Et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Est-ce que vous voyez? Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint tout doucement. Elle vient tout doucement. Est-ce que vous comprenez? Regardez les manières, observez les manières, écoutez les manières. Elle est venue tout doucement. Elle savait très bien ce qu'elle venait faire. Ils avaient concocté un bon plan. Alors, et tout le monde fait des plans. Tout le monde. Il n'y a personne sur cette terre qui ne fait pas des plans. Alors, il alla vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frère. Au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est quelle heure? C'est minuit. Mais donc, le monsieur a tellement mangé, il a bu. Mais quand on dit bu là, vous pensez c'est quoi? C'est le vin, hein? Il a tellement mangé, il a bu. C'est à minuit que le type se réveille, il se rend compte que la femme est à côté de lui. Mais la femme est à côté de lui. La femme fait quoi à côté de lui? Ça a commencé comment pour que la femme se retrouve à côté de lui? Vous blaguez, hein? Donc, au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. C'est un peu le même récit que par rapport à Lot, que selon les Bibles classées, on dit que ses filles l'ont fait boire.
Est-ce que vous voyez? Mais quand on dit que les filles l'ont fait boire, il a d'abord mangé, il va pas boire sans manger, il a mangé, il a bu, et il s'est couché, ils ont couché avec elle, selon l'histoire des Bibles. Hein. Alors, donc, au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Non, il dit au verset 9, il dit 2 points. Qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Ta servante. Et selon l'histoire que ce monsieur est venu raconter, que c'était une servante en fait. Donc une servante va venir comme ça, les gardes la connaissent, et puis elle entre comme ça, elle va dans les appartements privés du roi et tout et tout. Mais elle avait l'habitude de le faire. C'était sa njomba. C'était sa tisa. Est-ce que vous comprenez? Et elle n'est pas venue parce que comme ça, elle va venir comme ça, elle entre comme ça. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas venir comme ça sans rendez-vous, tu entres, commences à entrer. Ça veut dire qu'on t'a appelé. Alors, donc, ça veut dire qu'il y avait un rendez-vous pour ça. Et qui es-tu? Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai tout. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va dans le Proverbe 7, parce qu'il a pris également une partie du Proverbe 7 pour faire son récit là, où il est dit dans Proverbe 7, au verset 6, il est dit que, alors, que la femme, lorsqu'elle est entrée là-bas, il raconte des choses que non, elle s'est mise à causer, un langage quoi, soutenu, tout ça. Non, il a juste changé à sa manière, à lui, ce monsieur-là. Il a pris des récits, mais je dis tout le monde peut le faire. Tu peux prendre en fait un paragraphe, tu changes en fait, c'est ce qu'on appelle des synonymes en fait. Tu changes en fait par d'autres, les mots qui sont là, tu changes en fait ces mots-là par d'autres synonymes. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, au verset 6, il est dit que j'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon c'est Salomon dans ses appartements privés. Donc, il regardait à travers la fenêtre, à travers le treillis. Est-ce que vous voyez? C'est la fenêtre. Donc, c'était un de ses appartements privés où il recevait en fait des personnalités ou même ses femmes, même ses concubines, même ses tisas. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, il a pris également le chapitre 4 pour il est parti dans l'Apocalypse. Au chapitre 17, le verset 4. C'est pourquoi on vous dit que j'ai fait en fait une vidéo pour expliquer ce qui se cache derrière la femme, la bête, tout ça et tout et tout. C'est des hommes, c'est des royaumes. C'est l'énigme en fait, la réponse de l'énigme se trouve dans le livre de Daniel. Donc il va là-bas, vu que dans le chapitre 17 de l'Apocalypse, le titre c'est la chute de Babylone. Est-ce que vous voyez? Et le verset 4, en fait, parle d'une femme qui était vertueuse, en fait, de pourpre d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie. Bon, là, non, il n'a pas dit cette partie-là. Il a dit juste la décoration, les bijoux, les bracelets que cette femme... Et il a pris ça, ce paragraphe-là, cette petite partie-là, cette parole-là, pour insérer dans ce qu'il a composé, en fait. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez un peu comment il fait parce qu'il ne connaît pas l'histoire, en fait. Il prend des trucs pour inventer, pour faire des trucs pour aller, pour venir maintenant expliquer aux gens à la toile, pour dire que, ouais, je connais, voilà l'histoire de Daniel. C'est des trucs inventés. Tu n'as pas connu Daniel. Ce dont on parle dans la Bible, tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais connu. Parce que aussi, l'histoire se répète toujours. Il n'y a rien de nouveau. Tu ne l'as jamais connu. Tu n'as connu personne de la Bible de manière physique comme ça. Tu viens nous dire que j'ai assisté à quelle création tu as assisté? Quelle création tu as assisté? Alors, donc, et on retourne également dans le livre de Proverbes encore. On retourne dans le livre de Proverbes. Proverbes au chapitre 7. Il prend également, toujours parce que la femme, il fait comprendre que la femme était parée, donc ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur. De l'homme a vu, Daniel a vu, soit disant Daniel le roi, soit lui, ce qu'il a expliqué que le roi Daniel a vu, et il était vraiment subjugué. Mais néanmoins, il n'est pas tombé, il ne s'est pas laissé faire. Est-ce que vous voyez, c'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Mais vous allez voir où il a piqué cette histoire-là, où l'homme ne s'est pas laissé faire en fait. Donc, mais néanmoins, on va lire Daniel, Proverbe 7 au verset 10, il est dit, au verset 10, il est dit que
Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Donc, cette femme, en fait, avait la ruse dans le cœur. Donc, comme pour dire que la ruse, c'est pas une mauvaise chose. Hein. La ruse, c'est l'intelligence. Hein. Quand quelqu'un est rusé, il est intelligent. Si vous pensez que c'est une mauvaise, c'est péjoratif, comment on dit ça? Vous êtes libre, hein? Libre à vous, hein, de penser que quand on dit que quelqu'un est rusé, ça veut dire que c'est péjoratif. Libre à vous. Ça que vous ne comprenez pas en fait les choses, hein. Allez encore bien apprendre. Donc, voilà, donc cette femme-là, cette servante-là, cette ménagère-là qui est venue, qui était la tisa du roi, là, selon ce qu'il explique là, est venue, s'est mis à parler, tout ça et tout. Non, attends, ils se connaissaient depuis, c'était pas la première fois. Donc c'est une histoire qu'il a montée comme ça là pour venir dire, Daniel, moi j'ai jamais vu qu'il était roi. Donc il faut que tu nous montres selon les Bibles où Daniel a été roi. Voilà, viens pas inventer des choses où tu viens écrire et tu viens vendre pour tromper, pour manger l'argent des gens. Donc on va également dans le livre de Cantiques des Cantiques. Il a aussi pris un passage là-bas dans Cantiques des Cantiques. Dans Cantiques des Cantiques, il a pris également quelques passages là-bas. Cantiques des Cantiques, au chapitre 1er. Il a pris également un passage là-bas pour pouvoir coller là-bas dans son histoire qu'il a inventée là. Cantique chapitre 1 au verset 3. Il est dit, tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se repent. C'est pourquoi les jeunes filles, donc, ton parfum est une odeur suave. Ton nom, Cantique chapitre 1 au verset 3. Ton nom est comme, au verset 2, Cantique chapitre 1 au verset 2. Il est dit, qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Donc, ton amour vaut mieux que le vin. Et il a prononcé ça là-bas. C'est là où il prend ça pour pouvoir concocter ces trucs. Et puis les gens ont venu, gloire à l'Oba, gloire à ceci. J'ai démontré les contradictions dans ton livre que tu appelles Bible là. Voici le fameux livre là. Dans ce livre-ci, j'ai démontré qu'il y a des contradictions là-dedans. Que ton Loba là n'est pas le créateur unique dont tu veux nous faire comprendre là. C'est du n'importe quoi. Donc arrête de venir raconter des bêtises. La vidéo est dans ma chaîne. Et maintenant, il est allé également dans le livre de Luc, chapitre 9, au verset 4, pour dire que quand Daniel, en fait, a écouté la femme parler, pour lui dire qu'en fait, voilà, tu ne sais pas de quoi tu es animé, en fait. Tu ne sais pas de quel esprit, en fait, t'anime pour pouvoir parler comme ça. Est-ce que vous voyez donc, Daniel veut raisonner, en fait, cette femme-là. Arrêtez ça. Toi-même là, Zola, bébé vampire, je t'appelle, toi, tu es un bébé vampire. Quand celle qui est au Canada là est venue chez toi là, et quand tu l'as vue, tu as vu sa beauté et tout, tu ne t'es pas retenu en fait. Tu t'es pas retenu, tu l'as allumé, non? Tu l'as bien allumé, non? Et puis tu l'as renvoyé. N'importe quoi. Tu es là pour abuser des gens. Tu prépares le mental des femmes qui sont là pour faire du n'importe quoi, pour en changeant les trucs et tout. Mais arrête ça. Donc, chapitre 9 de Luc au verset 55, il est dit que Jésus se tourna vers eux et les réprimanda disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Parce qu'il voulait commettre une action. Alors il leur a dit, mais vous ne savez pas de quel esprit. Parce que tout le monde, toutes les créatures ont un esprit en fait. Mais qu'est-ce qu'on voulait? Mais là, tu dis que dans la femme était envoûtée en folie, que l'Andjengou s'est mis à remuer. Il dit que tu ne sais pas de quel... Mais attends, arrête ça. Il y a une capacité en l'homme qui lui permet de pouvoir dire, de pouvoir raisonner, de pouvoir défendre en fait son sujet. Et c'est ce que la femme la défendait pour pouvoir obtenir ce qu'elle a envie. C'est ce que l'homme défend également, défend sa thèse pour pouvoir obtenir ce qu'il a envie. Tout simplement. Alors, et maintenant, il dit que la femme l'a saisi et que bon, le gars a refusé, tout ça et tout, bon, voilà, il a résisté. Si vous lisez, si vous avez son livre là, vous allez voir que c'est le même récit qu'il a écrit par rapport à Joseph, qu'il appelle Kolaïta, à cette femme-là. Il a écrit ça là il dit qu'il y a une femme qui est venue aborder Kolaïta, qui est Joseph. Et puis elle était voilée, elle était bien parfumée et tout, et que cette histoire était connue de tous dans le territoire. C'est la même chose qu'il a dit. Même cette femme qui était soi-disant la prostituée, c'est une histoire qui était connue de tous. Même cette femme-là qui a versé soi-disant, selon le récit qui est dans la Bible, le parfum sur la tête de ce personnage de Jésus, l'histoire était connue de tous. C'est très normal.
Il n'y a pas une histoire rocambolesque qui n'a pas été connue de tous. Il y a des faits divers qui sont connus de tous, de ceux qui sont dans le territoire. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, il a piqué également le récit de Joseph, en fait, avec la femme de Potiphar. Dans Genèse chapitre 39 au verset 9, le verset 9, le verset 12. Il est dit quoi? Voilà ce que Joseph répond à la femme. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je? Donc il dit que, donc Daniel répond à la dame que, comment commettrais-je en fait ainsi une faute pareille contre le verbe de soi-disant de Loba, n'importe quoi. Il a piqué ça un peu de partout pour venir faire le récit là, pour venir inventer. Vraiment, tu penses qu'on ne va pas t'attraper ou quoi? On ne voit pas là où tu pars? Là où tu dors là, c'est là où nous on se réveille. Voilà. Donc, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? C'est que tu as piqué ça. Le verset 12 dit quoi? Le verset 12, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Mais toi, tu es venu plutôt changer. Tout le monde peut le faire. Tout le monde qui a la joie peut le faire. Que non, il a saisi que goûte, mange de ce fruit. Mais mange de ce fruit, c'est goûte-moi. Couche avec moi, c'est la même chose en fait. Tu as juste changé en fait les paroles, tu as mis d'autres paroles et tout et tout. Mais ça, c'est écrit dans le livre des cantiques là-bas. Donc, elle le saisit par son vêtement en disant, deux points, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Donc, comme pour dire que Daniel a résisté en fait. Il nous fait comprendre que Daniel a résisté, il a refusé en fait. Et qu'il a dépossédé en fait, soi-disant cette femme-là et tout, qu'elle était possédée par quoi? Mais arrête ça. Elle était possédée par quoi? Il était dans ses appartements privés. Il a nioxé cette femme-là correctement. Eh bien, tu racontes quoi? Si l'histoire existe, si l'histoire est réellement vraie. Comme toi-même, tu l'as fait avec celle qu'on connaît là. Ou avec celle au pluriel, hein, celle qu'on connaît. Donc, voilà. Au verset 12. Maintenant, on repart encore dans le livre de Proverbes. Proverbe au chapitre 7, le verset 13, c'est la même chose qui est écrit là. Donc le verset 13, elle le saisit et l'embrassa. Donc la femme là également, qui est allée, elle a saisi également le jeune homme, elle avait arrangé, si vous lisez tout le verset, le chapitre 7 de Proverbe, vous lisez, vous allez voir en fait le scénario. Elle voulait me séduire. Également le titre, qui voulait, arrête ça. Donc voilà ce que j'avais à vous partager, que ce monsieur en fait, c'est un rusé. Il est intelligent pour pouvoir voler, piquer un peu des choses de partout pour venir concocter, faire sa sauce en fait. Donc c'est un cuisinier, hein. Et je vous rappelle, c'est un cuisinier. Donc il sait bien aller prendre où il va prendre pour pouvoir faire sa sauce en fait. Non, Daniel était roi. C'est écrit où Daniel était roi? C'est écrit où? Donc, partagez massivement cette vidéo, c'est en fait de faire connaître en fait l'imposture, l'invention, comment le monsieur est en train de vanter, de faire sa sauce pour venir vendre aux gens en disant que, oh, pour faire vendre en fait ce livre de Daniel, soi-disant de Daniel, mensonge que tu as copié de partout. Je te dis que si tu penses que ce livre a du succès, envoie-nous fais-nous une vidéo pour nous montrer les statistiques. N'importe quoi. Ou bien quand tu penses que tu vas venir écrire des trucs de séduction et ça va attirer des foules vers toi et les gens vont aller écouter tout quoi que non, ouais, le seul enseignant, non, tu es fort. Quelle révélation tu fais? La révélation, c'est quoi même d'abord? Révélation de quoi? C'est quoi d'abord une révélation même? Mais vous ne regardez pas les définitions pour comprendre c'est quoi les mots, les définitions des mots. Donc partagez massivement cette vidéo aussi afin de faire connaître en fait le jeu. Le jeu que ce monsieur fait au travers des versets qui sont dans les Bibles classiques, en mentant, en racontant du n'importe quoi, comme si ça venait de lui, comme s'il connaissait en fait l'histoire réelle des choses. Pourtant, tout est inscrit dans les Bibles classiques. Et réveillez-vous et lisez réellement. Ne vous laissez pas en fait qu'on vous raconte des choses sans vérifier en fait. Analysez également par vous-même. Et abonnez-vous également massivement à cette chaîne, à ma chaîne, et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et laissez-nous des commentaires également pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que vous venez d'entendre. Et aussi, comme je le dis constamment, que j'ai pas la science infuse, si vous pensez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, ben faites des vidéos et si ce ne sera pas de refus, ben ce sera toujours la bienvenue pour pouvoir augmenter toujours la connaissance des uns et des autres. Alors, donc prenez soin de votre famille et prenez soin de votre santé également. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.